Aujourd'hui, on se trouve à la Pointe du Diable, sur une des cuvettes qui a participé à mon suivi écologique sur les sargassacées tempérées que j'ai effectué durant ma thèse. Ce suivi sur cette mare a débuté en décembre 2006 et s'est terminé en juin 2008. Donc je venais tous les mois sur cette zone lors des coefficients supérieurs à 80 pour que la mare se découvre, pour que je puisse faire tous les prélèvements et toutes les mesures. C'est une sonde qui me permet de prendre la température de l'air et également la température et la salinité de l'eau de mer. Donc on a une salinité de 34,9 et une température de l'eau de 17,2 degrés. Ce petit instrument est un cadran. On va mesurer Bifurcaria de sa partie basale à sa partie apicale. Elle fait 29 cm. Ce site est un site rocheux avec quand même un fort hydrodynamisme, beaucoup de vent, beaucoup de vagues, pas mal de courants, alors que l'autre site est un site abrité, complètement sableux, bien protégé des courants, des vagues dominantes et du vent dominant aussi. Donc comme tu peux le voir, c'est une mare qui est assez profonde et les algues qui nous intéressent aujourd'hui, les sargassacées, vont se trouver plutôt en périphérie de la mare. Je te présente Bifurcaria bifurcata, une petite algue brune de couleur ocre. Ce sont des petits cylindres qui bifurquent de temps en temps en deux parties. Là, c'est un peu plus renflé et il y a des petits points plus clairs. Ce sont les réceptacles de l'algue. Donc l'algue rentre dans sa période de maturité. Donc Sargassum muticum. Alors, on est en septembre, elle a perdu ses latérales et on n'a que la base de l'algue. C'est pour ça qu'elle est toute petite. Ici, en été, lorsqu'elle atteint son maximum de croissance, qui équivaut aussi à son maximum de reproduction, elle peut atteindre presque 70 cm. Cystosera baccata. Elle est pérenne, donc c'est-à-dire qu'elle ne perd pas ses latérales au cours de l'année, donc elle continue à grandir tout au long de sa vie. Elle est fortement épiphytée, donc il y a plein d'animaux et d'autres algues qui vont pousser dessus. Là par exemple, vous pouvez voir, hop, il y a une petite anémone qui s'est accrochée dessus, donc qui vit en épiphyte sur la Cystosera. On a comme des petits granules, ici et ici, un peu plus clairs, le long de l'axe. Donc ce sont les réceptacles de l'algue. Donc c'est là qu'elle va produire ses gamètes qui vont permettre la reproduction de cette espèce. Donc là, c'est pas épiphyté. La particularité aussi des petits flotteurs qui permettent à l'algue de se maintenir de façon à peu près verticale dans la colonne d'eau. Ça s'appelle des aérocystes. Sargassum muticum se reproduit en été, alors que Bifurcaria bifurcata et Cystosera baccata se reproduisent en hiver. Donc ça joue énormément sur le maintien des espèces natives sur les zones impactées par la sargasse. L'été, la sargasse recouvre toute la mare, les talles de sargasse recouvrent toute la mare, forment une canopée un peu comme l'Immental en ce moment, sauf que l'Immental, elle n'a pas de pseudofeuilles, elle n'a pas d'aérocystes, c'est juste un tal assez massif, mais relativement fin quand même, alors que la sargasse va vraiment former une canopée et empêche la lumière, au moins à marée basse, de passer et d'atteindre le fond de la mer. Donc sur des petites espèces comme
Les petites corallinacées, par exemple, qui vivent au fond, elle a probablement un impact l'été. Sur les deux autres algues que j'ai suivies, donc Bifurcaria et Cystosera, je n'ai pas vu d'impact. Le temps, il fait pas toujours aussi beau qu'aujourd'hui. La pluie, le froid aussi, puisque en hiver, l'eau est descendue jusqu'à 7 degrés, et avec le vent, j'ai investi dans des gants en néoprène pour pouvoir ensuite remonter au laboratoire et traiter mes échantillons. Sinon, c'est quand même très agréable de sortir une fois par mois du laboratoire, de prendre l'air, et le panorama est quand même assez grandiose. Donc, généralement, c'est que du bonheur. Sur l'autre site, du suivi, effectivement, ça m'est arrivé une fois où il y a eu une tempête en fait et le sable était venu recouvrir les toutes petites sargasses et j'ai eu énormément de mal à les retrouver ce coup-ci. On va dire que ça représente presque un tiers de ma thèse. L'autre partie étant consacrée à un suivi spatial de sargassacées au Pacifique Sud et la valorisation de